Et le Père ouvre notre cœur et nos oreilles pour que nous puissions écouter la voix du Saint-Esprit. Donne la puissance à ton serviteur. Je prie au nom de Jésus. 성령이 하시는 말씀을 들을 수 있도록 마음을 여시고 귀를 열어 주시옵소서. 종의 입술에 능력을 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합나이다. 아멘. 예수 믿는 자. Celui qui croit en Jésus. 하나님 말씀의 요약을 다 같이 시작. Dieu est vivant, il a envoyé son Fils au monde, par qui il a sauvé le monde. L'efficacité du Fils, c'est le mérite de la croix. Pour bénéficier du mérite de la croix, il faut voir son sang et sa chair. Celui qui n'a pas obtenu le salut ne peut que périr, mais celui qui a été sauvé peut vivre éternellement. Celui qui croit doit faire l'expérience du baptême au nom de Jésus et être accompagné de signes. Le signe, c'est chasser les démons et guérir les malades juste après l'imposition de main. Le Seigneur Jésus nous envoie encore aujourd'hui le Saint-Esprit paraclet, même après sa montée dans les cieux. Il travaille avec nous. Il ne faut pas donc être hypocrite, mais croire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, pour obtenir le salut, nous sommes venus au Seigneur Jésus. Il faut donc avoir des signes. Celui qui a obtenu le salut doit travailler avec Jésus. Si Jésus travaille avec nous, nous devons avoir des signes. Si nous ne sommes pas accompagnés de signes, nous ne sommes que des gens de religion. À ce moment-là, nous n'avons aucune promesse obtenue. Celui qui croit en Jésus n'est pas un homme de religion. Soit un avec Jésus, de même que Dieu et Jésus sont un. Soyons un avec lui. 하나님은 살아 계십니다. Dieu est vivant. 살아 계시다는 말씀을 좀 더 Il faut que nous soyons dans une connaissance profonde et parfaite lorsque nous parlons de Dieu vivant, pour être dans une compréhension complète. Notre Dieu est vivant, il existe donc réellement. 부터 지금까지 계속 일하시는 분이시다 이 말. Cela signifie qu'il travaille 계속 일하시는 분. depuis l'éternité, de manière continuelle. 천지를 한 번에 창조하지 않고 Il n'a pas créé le monde et les cieux 하나님이 계속 일을 하신다. un jour. Il a achevé la création pendant 6 jours. C'est ainsi qu'il travaille d'une manière continue. Dans la Bible, il y a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, 이렇게 연결되지만은 alors l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont reliés, mais le contenu de ces deux parties est complètement différent. 그 모세의 율법과 선지자들의 이 대언, 선지자들의 그 예언의 말이 쭉 연결되는데 Dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties. 기적이 있고 Il y a eu beaucoup de signes à l'époque aussi, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance aussi. 제가 살기도 하고 Et par ce, nos corps pouvaient être en vie et obtenir la bénédiction. 영혼이 구원받는 영혼을 구원하는 일은 없습니다. Mais on ne pouvait pas être sauvé. Il n'y avait que des paraboles à l'époque de l'Ancien Testament. 그리스도의 Il y a eu beaucoup de prophéties concernant la venue du Messie, du Christ. Et toutes ces prophéties ont été reliées. 그리스도에 대해서는 En ce qui concerne la venue du Christ, il y a eu déjà des paroles de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même avant cette création, Dieu le Père 계신 하나님의 était avec le Christ. C'était sa volonté même. 그리스도를 Et ce Christ 계속 이렇게 전해온다 이 말. nous a été envoyé donc. 전해오지만은 Mais avant sa venue, il y a eu beaucoup de paroles de prophétie en matière de lui. 우리가 예수와 그리스도라는 것은 다르다. 예수는 하나님의 이름이고 그리스도는 그 아들의 직분이라는 것을 말씀드렸죠.
그러니까 그 아들이 하신 Le Christ, c'est la mission des fils de Dieu. 그 소식은 계속 구약 인용되지만 Donc, depuis l'Ancien Testament, la porte de l'Ancien Testament, il y a eu des paroles concernant sa venue, mais Jésus-Christ n'était pas encore venu. Si l'ère de l'Ancien Testament, par exemple, c'est-à-dire si à l'heure de la loi il y a eu même une seule âme a été sauvée, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir dans le monde. 단 한 사람도 Mais aucune âme n'a été sauvée avant la venue du Messie, de Jésus-Christ. 한 영혼도 구원할 Sous la loi, aucune âme n'a été sauvée. 마침내 C'est pourquoi, enfin, le jour de la venue du Messie est venu. 그래서 오셔서 Et Jésus est venu donc 일을 et il a accompli son travail, la volonté de le Père. Et tout le commencement du Nouveau Testament, lorsque nous écoutons le sermon, il ne faut pas que nous soyons habitués au contenu de l'Ancien Testament parce que 거룩하니까 à ce moment-là, la parole de Dieu est sainte, la loi est donc sainte et spirituelle aussi. Hein, c'est ce que nous 이 말이에요. comprenons très bien parce que ce sont des mots de céleste. 의가 있어요. Et la loi aussi est juste. Dans la loi, il y a la justice. 율법을 통해서는 À travers la loi, hein, 거룩하게 하는 겁니다. on peut être sanctifié. 구분하는 겁니다. On peut aussi ainsi être séparé de ce monde. 아는 자와 모르는 자, Nous connaissons Dieu, n'est-ce pas? Et il y a une grande différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. C'est la loi qui le fait. Hein, c'est la loi qui fait cette distinction. 에 대해서 En ce qui concerne le Christ, il y a eu beaucoup de prophéties. À l'ère de l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas l'obtention du salut à cette époque. Donc, si nous sommes concentrés tout simplement sur l'Ancien Testament, nous pouvons être dans la connaissance, dans la piété, 그래서 mais 경건하고 donc nous pouvons être pieux, bien sûr, et nous pouvons avoir beaucoup de connaissances utiles. 변하는 Mais il n'y avait pas la transformation des âmes. Sous la loi, 이라는 것은 il n'y avait pas la régénération. 또 En plus, 이 입으로 전해진 말 par la bouche des prophètes, la loi nous a été transmise. 분명히 예수의 말씀과 다른 점이 Mais la loi est différente de la parole de Jésus. Il est dit dans Jean 17, la loi vient de Moïse, tandis que la grâce et la vérité viennent de Jésus-Christ. 그러니까 이 구약 성경 진리라는 말을 한마디 Donc, à la porte de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de parole concernée directement par la vérité, hein, parce que la loi n'est pas la vérité. C'est la raison pour laquelle les paroles de l'Ancien Testament ne seront plus efficaces. C'est pourquoi il est dit déjà dans la Bible, la première alliance a des faiblesses. C'est la raison pour laquelle la première alliance doit s'expirer, 이제 완전한 것이 아니다 이 말이에요. parce que la loi n'est pas parfaite. Ce n'est qu'une parabole. 그래서 예면 요한복음 1장 1절에 Jean 1, 1, il y a eu la parole de Dieu au commencement, 이제 모세가 전한 그 말씀이 있는데요. mais il y a eu aussi la parole transmise par Moïse. Mais la parole de Dieu mentionnée dans l'évangile de Jean 1, 1 est différente de la parole transmise par Moïse. En version originale, 요한복음 1장 dans 1, 1, il est dit, 로고스라고 합니다. et la parole de Dieu mentionnée dans Jean 1, 1, c'est Logos. 로고스는 계시록 19장 14절 Logos, il est dit aussi dans l'Apocalypse, Logos, c'est la parole vêtue du sang de Dieu. 말씀이다. C'est la parole vêtue du sang de Dieu, c'est Logos, selon l'Apocalypse. Donc c'est la parole contenant le sang de Dieu. En revanche, la parole transmise par Moïse et le prophète, c'est l'éma. L'éma ne peut pas sauver les âmes, ne peut pas régénérer, transformer les âmes, c'est pas possible. 오직 구원은 Et le salut ne vient que 바로 로고스만이 de Logos. 이게 우리가 말씀으로 구원받는 Donc par la parole, nous avons été sauvés. C'est ce que nous disons. 누구 말을 들었느냐. Alors, la parole de qui, en fait? 이 미국에 가면요. Aux États-Unis, par exemple, 직접 봤고 moi aussi, j'ai observé cela aux États-Unis. Les églises baptistes américaines
70 ou 80% des églises baptistes américaines ne lisent pas l'Ancien Testament. 설교 법률로 삼는 Ces églises n'utilisent jamais l'Ancien Testament comme le texte du culte dominical, du sermon dominical. 마땅치 않아서 어떤 사람은 나가버려요. Et alors, eux, en fait, ils ne veulent pas écouter la parole basée sur l'Ancien Testament. Et même un certain nombre des chrétiens américains sortent de la salle du culte de l'Église pour ne pas écouter le sermon basé sur l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament s'est déjà passé. 신약 성경만 이렇게 편집된 책을 가지고 해갖고 교회 안에다 놨더라. Alors, dans un certain nombre d'églises américaines, ils utilisent seulement le Nouveau Testament. C'est ainsi que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont complètement différents. 이렇게 말하게 Alors, si on utilise l'Ancien Testament, on va appeler Dieu Jéhovah. 또 말이요. Et concernant la prière aussi, 선한 사람은 뭐라 하냐. si nous sommes humbles 통해서 겸손함을 얻는 사람은 뭐라 하냐. et 죄입니다. via l'Ancien Testament, nous dirons à Dieu, je suis pécheur, je suis pécheur. 그것을 신약에 있는 하나님 말씀 듣고 Mais si nous avons écouté la parole de Dieu et ensuite Logos, mentionné dans le Nouveau Testament, et si nous devenons humbles, nous dirons j'ai reçu la grâce, j'ai reçu la grâce. C'est ce qui est déjà dit dans la Bible. 바로 그래서 이 신약교인들은 Donc les membres de l'Église du Nouveau Testament 하는 얘기 있죠. disent quoi? J'ai reçu la grâce. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il y a certaines personnes qui disaient je suis pécheur. 구약의 그 성격을 가지고 나오는 겁니다. Avant la crucifixion, sa résurrection, sa montée dans la montée dans les cieux. Bien sûr, il n'y avait pas le salut des âmes. C'est pourquoi on a dit, même à l'heure de Nouveau Testament, je suis pécheur. Mais après la résurrection des Jésus, on a reçu la grâce. Donc on ne dit plus que je suis pécheur. Qu'est-ce que la grâce? On a été déjà racheté par Jésus. On a reçu beaucoup de grâce. Et alors ensuite, Jésus-Christ est entré en nous. Jésus-Christ est entré en nous. J'ai aussi beaucoup de grâce. C'est pourquoi on peut être très humble. On peut ainsi faire cette confession avec humilité. Donc j'ai reçu la grâce. J'ai aussi beaucoup de grâce. J'ai reçu beaucoup de grâce. C'est une confession humble. Mais par contre, les membres de l'Église de l'Ancien Testament disent tout le temps « Je suis pécheur, je suis pécheur ». 석이라는 것은 안다. En fait, il y a une expression en chinois, soko deje. Sok, c'est s'asseoir. 이란 뜻이에요. Ko signifie la paille. 그거는 죄를 물어달라는 겁니다. Et deje signifie 아마 죽여주옵소서. 상감아마 죽여주시옵소서 그러잖아요. 그러니까 석고대자는 말은 죽여주시옵소서 그런 거예요. 하는 것처럼 racheter les péchés. Donc, soko deje signifie tue-moi, tue-moi. 그러나 Soko deje signifie je suis pécheur, en fait. Mais dans le Nouveau Testament, on se repent. Alors, qu'est-ce que c'est la repentance? Et Jésus est déjà mort. Donc, on ne peut pas dire à Jésus 정말 그 율법 아래에서 tue-moi, tue-moi. 정하는 Mais sur la grâce de Jésus, nous ne pouvons qu'être humbles et nous ne pouvons que dire j'ai reçu la grâce. 바로 신약 성경 Mais à l'Ancien Testament, tu sais pécheur et je ne peux que mourir. Mais l'humilité des membres de l'Église du Nouveau Testament, c'est j'ai reçu la grâce. 죄인이니까 난 죄인이다. 나는 은혜 베푸소서. Puisqu'on est déjà pécheur, on a besoin de sa grâce. Donc il faut que nous soyons au courant de cette vérité. Il faut connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on n'est pas dans la connaissance, on ne peut pas être libre, on ne peut pas être heureux. Et c'est ce que nous devons bien comprendre, en fait. 율법의 이 율법 바로 구약 성경에 요구하는 것은 죄를 묻는 것이기 때문에 La loi nous demande de rembourser la dette du péché. Le prix, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que
mourir pour être libre de péché. Mais même si notre chair meurt, nous ne pouvons pas sortir définitivement du péché. Et alors, c'est une malédiction que nous pouvons obtenir de manière personnelle, mais le péché originel qui a commencé par Adam ne peut pas se terminer, même si on tue des animaux, des boucs, des agneaux, le sang de l'animal ne peut pas racheter les péchés humains. Ça, c'est pas possible. 그런데 마침내 예수께서 오셔서 Alors Jésus est enfin venu au monde. 십자가에 달려 죽었어요. Alors il a été crucifié. Qui est Jésus? C'est celui qui est sans péché. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Cela signifie qu'il est sans péché. Seul Jésus peut ne pas pécher. Seul Jésus peut être sans péché. Mais les hommes ont des péchés. Depuis Adam, nous sommes tous pécheurs. Celui qui est sans péché et peut mourir. C'est contradictoire. Mais celui qui est sans péché est mort, en fait. C'était une contradiction. 바로 그를 우리가 믿는 겁니다. 그 죽음이 누구 것이냐? 구약 성경이 요구하는 죄값을 주님이 다 자기의 몸에 가지고 자기가 죽으셨다. 그래서 아담 하나가 온 인류를 죄인 만든 것처럼 예수는 아담은 오실 자의 표상이라고 그랬잖아요. 그러니까 예수 그리스도는 한 분이 온 인류를 대속할 수 있다는 겁니다. 그래서 예수께서 십자가에 달려 죽음으로 율법이 마침이 돼요. Avec la venue de Jésus, la loi c'est définitivement terminé. Le grand nombre de prophètes qui prophétisaient la venue du Messie. Alors le Messie est enfin venu. À partir de ce moment-là, la loi n'est plus efficace. À partir de l'heure de Jean-Baptiste, c'est le royaume des cieux qui est envahi. Les hommes ont été péchés, les hommes ont été tous pécheurs. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas oser espérer le royaume des cieux. Mais à partir de l'ère de Jean-Baptiste, les hommes ont commencé à envahir le royaume des cieux. Celui qui a envahi peut l'obtenir. Par exemple, l'eau coule du haut, mais il y a eu un barrage. Donc, l'eau s'est arrêtée de couler. C'est ainsi que la loi s'est terminée définitivement. Alors, lorsqu'on prêche le sermon, celui qui nous vivifie, c'est quoi? Est-ce que c'est la loi ou les prophètes? Non. La loi et les prophètes nous conduisent à Jésus, mais celui qui nous sauve, c'est Logos. C'est la parole qui existait depuis le commencement. Qu'est-ce que c'était la loi? Qu'est-ce que c'était les paroles des prophètes? Ce sont les paroles transmises par des anges célestes. Les anges sont des esprits célestes, mais ils sont des esclaves, ils sont des serviteurs. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a parlé directement de la vérité. C'est ça la vérité en fait. La parole de Dieu, c'est la vérité parce que c'est Dieu lui-même qui a transmis sa parole directement. C'est le Logos, c'est la vérité. La parole d'homme n'est pas la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui prêche la vérité. Et je suis quelqu'un qui transmet la vérité. Si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit parlera de la vérité. Mais Jésus-Christ a parlé seulement en parabole parce que nous ne pouvions pas supporter la vérité. Parce que pour supporter la vérité, il faut être sans péché. Et si on est sans péché, le Saint-Esprit peut entrer en nous
parce que la vérité se transmet seulement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer là où il y a des péchés. Donc, lorsqu'il y a eu la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, puisque Jésus-Christ n'était pas a été glorifié, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas encore revenu. Avant la résurrection de Jésus, avant sa montée dans les cieux, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Avant à la mise à la fin de la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. En réalité, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est monté dans les cieux et il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit après l'avoir demandé à Dieu le Père. Alors, il est monté dans les cieux enfin et il nous a envoyé le Saint-Esprit et il le fait encore aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à nos prières que le Saint-Esprit vient. Ce n'est pas Moïse ou les prophètes qui nous envoient le Saint-Esprit. Ce n'est pas la loi qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. La loi ne peut pas le faire parce que la loi révèle les péchés d'une manière plus explicite. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce que les pécheurs doivent être mis à la fin. C'est ça le contenu des prophéties. Mais vous et moi, nous écoutons la parole de la vérité. C'est un point très important. Lorsque vous écoutez la parole, vous devez être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons capables d'écouter la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. 이게 진리인지 아닌지를 구분하지 못합니다. La voix du Saint-Esprit n'est pas seulement un son. Si c'est un son, tout le monde peut l'écouter, mais ce n'est pas un simple son. Il y a beaucoup d'écrits, mais il y a des poèmes, il y a des essais, il y a des romans. Mais le genre est différent. Pour le roman, avec nos pensées, avec notre sagesse, nous écrivons des romans. Pour l'obtention du prix de Nobel, il faut être très philosophique. Le roman n'est qu'une fiction. Avec la tête, avec l'intelligence, avec le cerveau, nous écrivons des romans. Il y a un roman, donc le roman qui est basé sur l'imagination humaine. 말도 안 되는 얘기를 다 할 수 있어요. 그런 것을 다 꾸며서 막 할 수 있어요. 그게 소설이에요. 그걸 잘해야 돼요. Il faut que nous soyons capables donc d'inventer des histoires si on écrit un roman. 아주 가치가 있거든요. 그러나 시인은 마음으로 써야 돼. 머리를 쓰면 안 돼요. 그래서 딱 보면 이건 머리로 써야 이건 그건 장량한 거에 불과해요. 그러니까 처음 이제 초보자들이 시를 쓰는데 이렇게 써요. 이렇게 생각난 게 생각 가지고 쓰거든. 이렇게 그렇지 않습니다. 벌써 딱 그 밑줄만 읽으면 이건 생각해 쓴 거다. 이건 시가 되지 않아요. 시는 마음으로 쓰는 거예요. Mais les poèmes, en fait, on écrit les poèmes par le cœur, non pas par la tête. C'est ça la différence entre le roman et le poème. On écrit des poèmes par le cœur. Pour l'essai, en fait, on écrit avec le corps, avec des expériences. Ah oui, aussi. Donc, pour l'écriture d'un essai, il n'y a pas d'imagination. Si on ajoute notre imagination dans un essai, cet essai n'a pas de sens. 이게 몸으로 쓰는 거예요. 체험을 쓰는 거예요. 이게 아주 분명히 딱 구분이 됐거든요. 그래서 딱 보면 이건 머리에 쓰는 이건 소설이구나.
그래서 가끔 국회의원들도 뭐라고 하다 보면 그 소설 쓰지 말라고 뭐 그러잖아요. 그러니까 그 상상, 너 혼자 상상력 가지고 너 혼자 철학하지 말라 이게요. 아, 이건 마음으로 쓴 것이구나. 그 시가 가치가 있는 것은 마음으로 써야 가치가 있는 거예요. Alors on écrit des romans avec l'intelligence, avec la tête, mais on écrit les poèmes avec le cœur et on essaie des essais avec des expériences personnelles. Donc on peut faire la distinction entre le poème, le roman et l'essai. 그 많은 몇 사람이 그 많은 거 어떻게 다 심사해서 벌써 두세 줄만 읽으면 아 이건 아니다 기다가 딱딱딱 나오거든요. 이와 같이 바로 여러분 이게 네마냐 로고스냐. Il y a une différence entre l'éma et le logos. 바로 율법에서 나온 육체의 예법이냐. Donc, est-ce que c'est la loi qui est les ordonnances relatives à la chair ou bien c'est la vérité transmise directement par le Saint-Esprit? C'est ça la différence entre la loi et la vérité. C'est ce que nous devons. Et alors, nous devons être capables de faire cette distinction. Il faut que nous écoutions la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. Vous, les membres de l'Église Son-Arc, vous êtes habitués à ce genre de paroles. Je pense que vous êtes capables d'écouter ce genre de paroles. De la parole de Jésus est vraiment importante. C'est ce que je voulais dire. La parole du Seigneur est très importante. Donc, si nous croyons en Jésus, nous pouvons être sauvés. Mais si nous ne croyons pas en Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous croyons en Moïse, même si on observe toute la loi, même si on croit à toutes les prophéties, on ne peut pas être sauvé. Le salut vient seulement de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve son peuple du péché. Donc la parole de Jésus, c'est quoi? C'est ce que vous écoutez, la parole du salut. Est-ce que vous avez été sauvés? Mais les gens disent, Moïse en a parlé, les prophètes ont parlé aussi de cela, mais il n'y avait que des paraboles à l'époque de l'Ancien Testament. Si nous sommes des leaders spirituels, il faut que nous connaissions la racine, l'histoire de la Bible. C'est pourquoi nous étudions la loi, mais dans la loi, il n'y a pas le salut. Donc il faut que nous écoutions la parole de Jésus-Christ. Mais je pense que vous êtes tous élémentaires. Alors si nous sommes élémentaires, nous avons peur des 10 commandements. Mais c'est la parole de Moïse. Ce sont les ordonnances relatives à la chair. Donc si on n'observe pas, les 10 commandements, et qu'est-ce qu'il va se passer? Nous devons tous lutter contre le péché. La chair doit lutter contre le péché. Les 10 commandements concernent la chair, notre corps. Donc il faut que notre corps se soumette à ces 10 commandements. Mais on ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Seulement dans la vérité, il y a la liberté, mais dans la loi, il n'y a pas la libération, il n'y a pas la liberté. Mais sous la vérité, on est libre, on est affranchi. Seulement dans la loi, il y a la liberté, l'affranchissement. Si on demeure dans la parole de Dieu, on peut être libre. Si celui qui est libre nous libère, nous serons libres. Si le Saint-Esprit nous affranchit de la loi, nous serons libres complètement. Donc il faut que nous soyons vraiment corrects lorsque nous menons la vie de la foi. Et il faut que nous soyons dans l'exemplarité lorsque nous menons la vie spirituelle.
Jean-Baptiste a été baptisé avec l'eau, mais ce baptême ne pouvait pas sauver les hommes. Alors Jean-Baptiste nous a permis de confesser que nous sommes pécheurs. Alors devant Jésus, nous entrons aussi dans l'eau, mais Jésus nous baptise avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous a baptisés avec l'eau seulement, mais Jésus nous a baptisés avec l'eau, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait vivre. C'est pour ce que nous avons été baptisés, nous sommes entrés dans l'eau et nous sommes morts donc avec Jésus. Cela signifie que nous sommes morts par la loi. Parce que nous avons mis le joug de la loi, donc nous avons été esclaves de la loi. Cela signifie que nous sommes pécheurs. Donc nous sommes morts sous la loi, mais nous sommes remontés de l'eau. Et cela signifie que nous sommes unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mort sur la croix, mais 3 jours après sa mort, il a été ressuscité. Alors même si nous remontons de l'eau immédiatement lors du baptême, cette remontée signifie l'union avec Jésus-Christ. Donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, cela signifie que nous avons été crucifiés sous la loi, mais lorsque nous remontons de l'eau lors du baptême, nous avons été rendus à la vie avec Jésus-Christ ressuscité. Mais pourquoi il nous a ordonné d'être baptisés? Pourquoi? Parce que la loi, c'est la loi est une parabole, est une ombre. Donc la loi est un modèle, c'est une parabole. La loi est un modèle de ce qui est dans les cieux. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de construire des modèles selon ces indications. Le modèle signifie la parabole. Donc, en fait, au niveau religieux, le rite est une parabole, par exemple, est un modèle. C'est un modèle. À l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu l'offre des sacrifices, il y a eu des sacrificateurs. Donc, il y a eu déjà beaucoup de rites à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, les gens de l'Ancien Testament ont poursuivi les ordonnances relatives à la chair, mais leur cœur était ailleurs. En apparence, ils étaient parfaits, mais c'était une hypocrisie. Leur cœur, leur intérieur était impur. Alors les pharisiens, par exemple, eux, ils ont attaché beaucoup à la loi, mais ils ont été reprochés par Jésus parce qu'ils étaient hypocrites. Donc les rites, en fait, les rites sont religieux, mais ces rites se sont terminés par Jésus. Alors dans les religions, le rite revêt une grande importance parce que la religion n'est pas spirituelle. C'est pourquoi les rites sont très importants dans la religion. Mais alors les gens de l'Ancien Testament ne sont pas des chrétiens. C'est pourquoi ils s'attachent beaucoup aux rites. C'est pourquoi eux, en fait, ils s'habillent d'une manière très stricte et religieuse, rituelle.
Et alors, ils suivent bien des règles relatives au rite. Mais c'était donc la loi écrite sur la tablette, non pas sur le cœur. Cette loi s'est terminée par Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a été crucifié en accomplissant toutes les exigences de la loi. Il a répondu à toutes les demandes de la loi. Quelle est la demande de la loi? C'est la mort, en fait. Alors, par exemple, si on tue quelqu'un ou bien si on haït quelqu'un, et on est traité de la même manière sous la loi de Jésus-Christ. Alors, si on vole ou bien si on commet l'adultère, et on doit être condamné, jugé. Mais si on pêche par le cœur, on n'est pas condamné sous la loi. Mais sous la loi de Jésus-Christ, et les péchés commis même par le cœur sont aussi traités. Alors, si on commet l'adultère par le cœur, et on est déjà pécheur. Si on haït quelqu'un, on est meurtrier. Et si on veut voler par le cœur, on est déjà voleur. C'est la parole de Jésus. C'est ça la différence entre la loi et la parole, la vérité de Jésus. Donc, devant la loi, alors Jésus a renforcé la loi en fait. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la perfectionner. Matthieu chapitre 5, verset 17. La perfectionner la loi, qu'est-ce que c'est? Alors Jésus est venu pour renforcer la loi, non pas pour l'abolir. La loi nous interdit de tuer. Alors vous dites, vous vous réjouissez parce que vous n'avez tué personne. Mais si on a quelqu'un, on est des meurtriers. Donc je suis meurtrier. Si je haïs quelqu'un, c'est ainsi que la loi de Jésus est redoutable. Beaucoup plus redoutable que la loi de l'Ancien Testament, parce que sous la loi de Jésus, tout le monde ne peut que mourir. C'est beaucoup plus terrible, redoutable. Même si vous êtes parfait au niveau éthique et moral, vous êtes sale, votre intérieur est impur, n'est-ce pas? Alors Dieu le Père va écrire tous vos péchés dans son livre de vie. Parce que l'âme des hommes est la lampe de Dieu. C'est ainsi que Dieu a mis sa lampe dans l'âme des hommes pour nous surveiller. Et le Saint-Esprit a entré dans cette âme. C'est ainsi qu'il le surveille. Donc, la fin de la loi, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La puissance de la loi, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. La puissance de la loi, c'est le péché. Et le prix du péché, c'est la mort. On ne peut que périr, on ne peut que mourir si on pêche. C'est pour laquelle Jésus est mort. Alors tout a été terminé. Toutes les rites se sont terminés par Jésus. Mais en fait, on a l'habitude de dire qu'il y a des rites à l'église, mais le culte n'est pas un rite. Est-ce que dans le culte, il y a des rites? Par exemple, lorsqu'on rend un culte lors de la cérémonie de mariage, on n'observe pas un rite. Même si la méthode des rites qui existent dans la religion est semblable à ce que nous faisons à l'église, le culte, il n'y a plus de rite dans le christianisme. Il faut que vous soyez responsable de cela. La prière n'est pas un rite. À la campagne, par exemple, la prière que Jésus nous a enseignée, ce n'est pas un rite. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui profanent le nom de Jésus en priant d'une manière
그러나 예수께서 우리의 Non attentive. Mais Jésus nous a demandé de recevoir le baptême. 의식을 폐하시니까 아니 Celui qui a aboli les rites, 직전에 의식을 다 폐하시니까 다시 의식을 강조하고 celui qui a aboli tous les rites ne peut pas fabriquer un autre rite. Ça, c'est pas possible. Mais il nous a demandé de recevoir le baptême. Donc, ce n'est pas un rite, le baptême. Le baptême, c'est un ordre de Jésus. Jésus nous a dit, j'ai obtenu toutes les autorités célestes et terrestres. Alors, allez dans le monde entier, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les pour qu'ils enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est la parole de Jésus, c'est le Logos. La parole de Jésus, c'est quoi? En fait, il nous a demandé d'être baptisés. Donc, Jésus ne nous a pas demandé d'observer un autre rite en nous ordonnant d'être baptisés. Donc, il faut que nous comprenions bien le contenu de sa parole. Le baptême n'est pas un rite, donc. Mais le baptême par immersion, il faut que nous entrions dans l'eau. À ce moment-là, on ne peut être mouillé. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui hésitent à entrer dans l'eau. Mais dans le catholicisme, le baptême est un rite. 잠기다 이런 뜻이에요. 밥 이조라서 잠기다. 완전히 잠기다 이런 뜻이에요. Le mot baptême signifie être totalement mouillé par l'eau. Il faut que tout le corps soit complètement mouillé lors du baptême. Il faut que nous entrions à 100% dans l'eau. Il faut que nous entrions dans l'eau. À 100%, mais dans le catholicisme, et on se fait baptiser par aspersion. Alors c'est un rite. En fait, je pense que le pape agit de manière satanique parce que le pape il fait de la vérité un rite. La parole de Jésus, c'est la vérité. Donc le baptême, c'est la vérité. Hein. Le baptême n'est pas un rite. Il faut que nous croyions et il faut que nous soyons baptisés. Alors qu'est-ce que dit la Bible? Il y a eu 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Mais 5 vierges sages pouvaient entrer, participer aux noces avec son époux, avec leur époux, mais 5 autres vierges qui étaient folles ne pouvaient pas entrer. Alors ces 5 vierges folles signifient la loi. Si on est sous la loi, et nous ne pouvons que périr par la loi. Et avant la venue de l'époux, on ne peut pas voir la résurrection. C'est ça la loi. On ne peut pas voir la résurrection du Messie. C'est ça la loi. Quelle est la différence entre la loi et l'évangile? Il y a un écart de 3 jours parce que Jésus est mort sous la loi, mais il a été ressuscité. À partir de ce moment-là, l'ère de l'évangile commence. 5 vierges folles avaient aussi de l'huile, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà de cela parce qu'il n'y avait plus de l'huile. Donc c'est ça la limite de la loi. Eux aussi, ils attendaient le Christ. Ils attendaient aussi le Christ, le Sauveur. Mais ils ne pouvaient pas voir leur époux parce qu'elle manquait de l'huile. Mais 5 autres vierges sages avaient de l'huile suffisamment dont elles pouvaient voir leur époux. Voilà donc il y a une grande différence entre la loi et l'évangile.
Il y a une autre parabole en la matière. 왕이 말이야. 자기 Il y a eu un roi et son fils devait se marier. Donc, 아내가 안 오네. le roi a organisé un festin. 하나님의 말씀은요, 불신자는 Et alors, il a invité les gens, mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas répondu à cette invitation. Mais cela signifie que les non-chrétiens ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. 하나님 말씀 듣든 하늘의 음성 듣는 것은 하나님 앞에 나온 자들을 묻는 거예요. 그래서 Donc, ce sont ceux qui sont au-devant de Dieu qui peuvent écouter la voix des cieux, la voix de Dieu, ou bien la voix de Jésus, ou la voix des anges. Donc, les invités signifient les chrétiens, ceux qui croient, non pas les non-chrétiens. Donc, on parle maintenant de ceux qui sont venus au-devant de Dieu déjà. Donc, on parle déjà des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont été invités. Hein. Mais ceux qui ont été invités par le roi et ne voulaient pas participer à ce destin, à ce festin, alors ils présentaient beaucoup de prétextes. Ils ont été bénis sous la loi, leur corps était confortable sous la loi et tout s'est passé bien sous la loi, donc ils espéraient plus de rien. C'est pourquoi le roi était très déçu par eux et il a demandé à ses subordonnés de faire venir tout ce qu'il rencontrerait. Alors même si le roi et les subordonnés ont invité les gens à ce festin, il fallait que les invités s'habillent correctement. Il y a eu donc des invités qui ne sont pas habillés correctement. Alors le roi leur a demandé pourquoi vous ne vous habillez pas correctement. 의식이라고 생각하니까 아니 난 뭐 Parce qu'il pensait que c'était un rite. 의식으로 다 이해를 드렸는데 아니 난 바빠서 그냥 오라고 Il disait parce que je suis occupé, alors j'ai pas eu le temps de m'habiller bien, 의식이 아닙니다. mais c'était pas un rite. 양보할 수 있어요. 너는 왜 예복 있지 않느냐? 계시록에 뭐라고 하니? 바로 밝고 빛나고 깨끗한 세마포른 성도들이 착한 행실이야. 저들이 다 빛나는 세마포를 입었는데 이 빛나는 세마포는 성도들이 착한 행실, 옳은 행실이라. 진리에 순종한 행실이라 이 말입니다. 그런데 우리가 의식이라면 입을 수도 있고 안 입을 수도 있고 혹시 그런다 하지만은 이런 의식이 아니고 Donc ce festin n'était pas un rite, mais c'était la vérité. 연회장에 들어왔어요. 임금 앞에 Alors ils sont entrés donc dans le palais pour participer au festin organisé par le roi. Mais un certain nombre de personnes ne s'habillaient pas bien. Alors ils ont été chassés dehors. Ils ont été d'abord frappés, ensuite ils ont été chassés dehors. 그들은 거기 참여할 수 없다. Elles ne pouvaient pas participer au festin organisé par le roi. 의식이 아니고 C'est ainsi que le baptême n'est pas un rite, mais c'est la vérité. 들어온 자 마냥 Alors, comme vous êtes semblables à ceux qui ne s'habillent pas correctement, et il ne faut pas négliger la signification du baptême. 기독교 아까 말대로 구약 시대 종교라고 했죠. 그러나 기독교는 종교라고 말하지 않습니다. 종교라는 데 이제 뭐라고 하니? Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est basé sur l'expérience. 우리는 그냥 하나의 관념으로 가지고 있는 Il ne faut pas que nous soyons conceptuels, il faut que nous soyons réels 은혜 받은 en faisant des expériences tangibles. 침례받아 진리를 체험하는 거예요. Il faut que nous fassions l'expérience de la vérité avec nos corps. 그래가지고 여러분 내가 C'est pourquoi vous et moi connaissons la vérité parce que je l'ai expérimenté en recevant le baptême. 이런 삶을 구원해드리라 À ce moment-là, on peut être sauvé. 말씀하죠. 그다음에 그러면 그 사람이 정말 믿는 사람이라면 Est-ce que si on croit vraiment, 체험에 est-ce qu'on a fait l'expérience de la vérité? Si on a fait l'expérience de la vérité, si on croit, on doit être accompagné de signes. 내 이름으로 귀신을
Il faut chasser les démons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 28. 너희는 들으라. 내가 Écoutez bien, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. 진리를 체험했다면 Si vous avez fait l'expérience de la vérité, 믿는 자에게는 si vous croyez vraiment, 몸으로 체험해서 진리를 체험했다면 alors j'ai fait l'expérience de la vérité par mon corps. À ce moment-là, je pourrais manifester des signes. 그게 뭐냐? Qu'est-ce que c'est le signe? 찬송만 해서가 아니라 하하 기분 좋다가 아니라 별을 때리는 Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup chanté, ce n'est pas parce qu'on s'est réjoui. 했는데 이 세상 지배자를 물리쳐야 된다는 거야. Alors il faut que nous 강한 자가 돌아서 집중을 vainquions le diable qui a régné sur le monde. 귀신을 정복하지 않고는 절대로 Il faut donc 우리로 끌어올 수가 없는 겁니다. 예수 말씀하셨어요. 강한 자가 돌아서 chasser les démons 바알세불을 pour garder nos âmes. C'est le diable qui est le propriétaire de la maison. 이 집진을 결박한 후에야 Il faut donc lier le diable pour 정말 우리 영혼을 살려면 귀신을 진압할 수 있어야 한다. vaincre. Pour que nos âmes soient en vie, il faut être capable de contrôler le prince de ce monde. Il faut chasser les démons. Il faut être capable, il faut maîtriser les démons puisque nous connaissons la vérité. Alors j'ai été en fait persécuté pendant des décennies. 세상에 다 눈을 두 개 가졌는데 한 사람 눈 한짝 가지고 있는 사람 있으면 깨꾸라고 합니다. 그러나 모두 둘 가지면 이상하지 않잖아요. 오늘 이와 같이 이것이 믿는 자에게 이런 표현이 따라가지 정상이래. Alors si on croit, on ne peut qu'être accompagné de signes. 2000년 역사에 모든 교회가 좋은 교인의 이런 능력이 있어야 된다는 보편성을 강조하면서 드러나고 있는 것은 제가 처음 역사했다 이 말이에요. Alors c'est moi qui ai parlé en premier de l'universalité de la puissance. C'est pourquoi j'ai été énormément persécuté, mais j'ai suivi la Bible telle qu'elle. Mais eux, ils n'ont pas suivi la Bible. J'ai été en fait traité comme une hérésie. Mais au niveau biblique, qui est l'hérésie? Eux, en fait, ils observent des rites. Je pense que ce sont eux qui sont des hérésies. Moi, je suis la Bible telle qu'elle. Jésus-Christ, même s'il a été persécuté, il a fait seulement la volonté de Dieu le Père. 방언을 말하며 Et on peut parler en deux nouvelles langues. 이란 말은 Et qu'est-ce que c'est de la nouvelle langue? 이 세상 말로는 방언이라면 바로 이 변두리 언어를 말합니다. 쉽게 말하면 우리나라 표준어라고 그러는데 표준어라는 것은 옛날에 궁중어로 말합니다. 저 서울에 성안 남대문 속에 성이 안에 있죠. 그 문안이라고 그러죠. 그 안에서만 임금을 모신 자들이 쓰는 아주 고급 언어. 말도 화를 내도 절대 함부로 내지 않고 고급 언어. 이 궁중 왕을 모신 언어라고 해서 궁중 언어라고도 합니다. 이게 표준어예요. 근데 그 성밖부터는 방언이에요. 우리가 지금은 모르죠. 6.25 때 그때는 서울 시민이 Alors, le mot bangon signifie la langue utilisée à la campagne. 해화동 사람들 이 근방 사람들 말하면 되게 말이 예쁘지 말이에요. 우리 사람 해화동 사람인데 되게 예쁜지 말이에요. 말이 아주 예뻐요. 근데 어디서 오셨어요? Il y a des différentes langues. 그럼 뭐라고 틀려가 봐도 그랬어요. 이런다 이게. En Corée, par exemple, il y a donc une langue qui est utilisée dans le quartier Hewa. Cette langue est très jolie et belle. Et alors ma femme, en fait, utilise cette langue. 그래서 우리가 지금은 이제 할 수 없다. 그 당시에 딱 봐. 이 사람은 바로 용산에서 왔구나. 이 사람은 마포에서 왔구나. 이 사람은 장안에서 왔구나. 아주 확실히 구분이 돼요. 방언이 아주 확실히. Alors si on écoute les gens, on peut connaître leur origine. 표준어를 중언언어
Mais après la guerre de Corée, c'est la langue utilisée au centre de la Corée qui a été sélectionnée comme la langue standard de la Corée. 서울말은 지금 서울말도 아니에요 지금. 막 이게 잡채, Ce n'est pas la langue de Séoul qui a été sélectionnée hein, comme la langue standard. 경상도 사람인데 와서 Le président, l'ex-président Park Chung-hee est l'origine de la province Gyeongsang. Et après, 굉장히 시비들 일어났어요. 어떤 할머니 sa prise de pouvoir, beaucoup de personnes de cette province sont venues à Séoul. 야, 할머니 Il y a eu une femme âgée qui a pris un taxi. 경상도 가시냐다 어떨래? 어디 가십니까 물었는데 이 사람은 가시냐라고 욕한. Alors le chauffeur de taxi a demandé sa destination. Mais cette femme âgée n'a pas bien compris sa question et alors il y a eu une querelle entre le chauffeur de taxi et cette femme âgée. C'est ainsi que même si on utilise tous la même langue, le coréen, il y a beaucoup de différences entre eux. 그래서 제주도 가서 서울 마치고 다 있습니다. 옛날에 우리가 60년대 제주도 갔을 때 말 못 알아들었어요. Dans les langues qu'on utilise 그냥 뭐 천막 치고 그냥 dans le pays. 아유 목사님 건벌라 합시오. 그래서 이게 건벌라 합시가 뭐가 그랬어요 이게. 아이 무슨 아뭐 또 뭐라고요? 건벌라 합시오. 이게 이게 가만히 나중에 알고 보니까 그게 이제 한문이에요. 건 말을 건 아닐 불 선을 양 건불량 합시오. 이게 땀 닦고 시원하게 하라 이 말이에요. 그냥 알아들을 수가 있어야지. 이게 방언이었어요. 근데 지금은 그거 없어요. 다 똑같아요. 알아. 근데 여기서 새 방언 말하는 것은 그런 뜻이 아니고 본래 말하면 혀, tongue라는 뜻인데요. On utilise une nouvelle langue. Si on reçoit le Saint-Esprit, cela signifie que Dieu nous a donné une nouvelle langue. Ce sont nos âmes qui utilisent cette nouvelle langue. Ce sont nos âmes qui pleurent, qui se lamentent. Si on utilise, utilise cette nouvelle langue donnée par Dieu, parfois on parle en nouvelle langue d'une manière assez désagréable. Mais quand même, c'est ça, c'est la langue donnée par Jésus. Alors Jésus-Christ a parlé des trois signes de base et c'est ce que nous devons manifester si on a reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est monté dans les cieux et il travaille avec nous en nous montrant des signes. Il travaille avec nous lorsqu'on chasse les démons. On parle de nouvelles langues. Et alors on parle de nouvelles langues selon le Saint-Esprit et si l'on pose la main sur les malades, ils seront guéris. Ils travaillent ainsi avec nous. Alors si on croit en Jésus, si on se fait baptiser, si on a fait l'expérience de la vérité, et si on croit en Jésus, on pourra manifester des signes et il travaillera avec nous. Il va travailler avec nous. Je prie en Jésus-Christ que vous puissiez agir avec Jésus. Il ne faut pas que vous ayez honte de chasser les démons. Alors moi, j'ai été insulté, en fait, reproché pendant 60 ans lorsque j'ai chassé les démons. Mais il faut que vous le fassiez comme moi. Si vous êtes malade, vous devez prier pour eux, pour vous-même. Et si vos enfants sont malades, si les membres de votre famille sont malades, vous devez prier pour eux. Vous devez imposer vos mains sur ces malades et vous devez les guérir parce que Jésus-Christ travaille avec vous et vous devez être capable de le faire. Levez-vous. Nous croyons en Jésus. Moi, j'ai expérimenté la vérité. Cela signifie que j'ai reçu le baptême. Je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser. Je suis homme du baptême. Cela, qu'est-ce que ça signifie?
J'ai fait l'expérience de la vérité 3 fois. J'ai fait l'expérience de la vérité. J'ai fait l'expérience de la vérité. J'ai fait l'expérience de la vérité. Donc vous avez expérimenté la vérité. À ce moment-là, le Seigneur Jésus sera avec vous. Seigneur Jésus travaille avec moi. Seigneur Jésus travaille avec moi. Seigneur Jésus travaille avec moi. 이를 성령에 보증하신다. C'est le Saint-Esprit qui le garantit. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour que le Seigneur Jésus travaille avec nous. Puisque j'ai expérimenté la vérité, aide-moi à travailler avec le Saint-Esprit, que tu puisses travailler avec Jésus. Donne-moi la puissance nécessaire.